Pourquoi les humains ont-ils inventé les dieux? Lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, une chose frappe immédiatement. Les peuples changent, les langues changent, les empires apparaissent puis disparaissent, les frontières se déplacent, les civilisations naissent, grandissent, s'effondrent, puis laissent derrière elles des ruines, des textes, des symboles et des souvenirs. Mais au milieu de toutes ces différences, une idée revient presque partout, l'idée qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Les Égyptiens avaient leurs dieux, les Grecs avaient leurs dieux, les Romains avaient leurs dieux, les peuples nordiques avaient leurs dieux, les peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie avaient leurs esprits, leurs ancêtres sacrés, leurs forces invisibles, leurs récits fondateurs. Certains peuples séparés par des océans, des cultures qui ne se connaissaient pas, des langues qui n'avaient aucun lien entre elles. Et pourtant, presque partout, l'être humain a imaginé des puissances supérieures. Alors une question se pose. Pourquoi? Pourquoi l'humanité a-t-elle inventé les dieux? Est-ce par peur, par ignorance, par besoin de sens, par désir de justice, par souffrance, ou parce que quelque chose, dans l'esprit humain, semble incapable de vivre dans un monde totalement silencieux? Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher à savoir si Dieu existe. Ce n'est pas la question de cette vidéo. La question est différente. Pourquoi les êtres humains ont-ils ressenti le besoin de penser les dieux? Et pour commencer cette enquête, il faut partir d'un philosophe qui a proposé une explication très structurée de l'évolution de la pensée humaine. Auguste Comte. Pour Auguste Comte, l'humanité n'explique pas le monde de la même manière à toutes les époques. L'esprit humain évolue. Il passe par différentes étapes. Et Comte résume cette évolution dans une idée célèbre, la loi des 3 états. Selon lui, l'humanité traverse 3 grandes manières de comprendre le réel. D'abord, l'état théologique. Ensuite, l'état métaphysique. Enfin, l'état positif, c'est-à-dire scientifique. Le premier état, l'état théologique, est celui où l'être humain explique les phénomènes par l'action de forces surnaturelles. Quand l'orage éclate, on imagine une colère divine. Quand la maladie frappe, on pense à une punition ou à une volonté invisible. Quand la récolte est bonne, on remercie une divinité. Quand la terre tremble, on croit qu'une puissance cachée s'est manifestée. Dans cet état, le monde n'est pas encore compris à travers des lois naturelles. Il est compris à travers des volontés. Derrière chaque événement, l'homme imagine quelqu'un, une intention, un esprit, un Dieu. Ce détail est essentiel. L'homme ne voit pas seulement des phénomènes, il voit des signes. Il ne voit pas seulement la pluie, il se demande qui l'envoie. Il ne voit pas seulement la mort, il se demande qui la décide. Il ne voit pas seulement le monde, il cherche une volonté derrière le monde. Pour Comte, cet état théologique est la première grande tentative de l'humanité pour rendre le réel compréhensible. Et ce n'est pas une simple erreur ridicule. C'est une étape normale de l'intelligence humaine. Avant la science, avant la méthode expérimentale, avant les instruments d'observation, l'homme devait bien expliquer le monde avec les moyens qu'il possédait. Et les dieux furent de cette première réponse. Puis vient le deuxième état, l'état métaphysique. Ici, les dieux personnels reculent progressivement. Mais ils ne disparaissent pas totalement. Ils sont remplacés par des idées abstraites. On ne dit plus forcément « c'est un dieu qui agit ». On dit « c'est la nature, c'est le destin, c'est une force, c'est une essence, c'est un principe caché ». L'homme ne pense plus uniquement avec des figures divines, mais il cherche encore des causes profondes, invisibles, absolues. Le monde reste mystérieux, mais le mystère change de nom. Enfin, selon Comte, l'humanité atteint l'état positif, l'état scientifique. Là, l'esprit humain cesse de chercher les causes ultimes. Il ne demande plus « quelle volonté se cache derrière ce phénomène ?» Il demande « comment ce phénomène fonctionne-t-il ?» On observe, on mesure, on compare, on expérimente, on cherche des lois. La question n'est plus « qui a envoyé l'orage ?» But « quelles conditions atmosphériques produisent l'orage ?» La question n'est plus « quel dieu a provoqué la maladie ?» But « quel agent biologique, quel virus, quelle bactérie, quel mécanisme corporel explique cette maladie ?» Pour Comte, les dieux apparaissent donc comme la première grande manière humaine d'expliquer le monde. Ils appartiennent à l'enfance intellectuelle de l'humanité. But, attention, dire cela ne signifie pas forcément mépriser cette étape, car sans cette première tentative, l'homme serait resté face au chaos. Les dieux ont donné une forme au mystère.
Ils ont organisé la peur. Ils ont transformé l'incompréhensible en récit. Et peut-être que c'est cela, leur première fonction. Faire parler un monde qui semblait muet. Mais cette explication de conte ne suffit pas. Car elle nous dit que les dieux sont une étape de la pensée humaine. Mais elle ne nous dit pas encore pourquoi l'homme les a imaginés sous certaines formes. Pourquoi les dieux ressemblent-ils souvent aux humains? Pourquoi ont-ils des émotions humaines? Pourquoi sont-ils jaloux, puissants, amoureux, colériques, justes ou cruels? Pour répondre à cela, il faut revenir à un penseur beaucoup plus ancien. Xénophane. Xénophane observe les religions de son époque et remarque quelque chose de dérangeant. Chaque peuple imagine ses dieux à sa propre image. Les Grecs imaginent des dieux qui ressemblent aux Grecs. Les Éthiopiens imaginent des dieux qui leur ressemblent. Les Thraces imaginent des dieux avec leurs propres traits. Et Xénophane formule alors une idée célèbre. Si les chevaux, les bœufs ou les lions savaient peindre, ils représenteraient leurs dieux sous forme de chevaux, de bœufs ou de lions. Cette remarque paraît simple. Noël est explosive. Elle veut dire que lorsque les hommes parlent des dieux, ils parlent peut-être d'eux-mêmes. Ils prennent leurs propres passions, leurs propres qualités, leurs propres défauts, et les agrandissent dans le ciel. Les dieux deviennent des humains amplifiés, plus forts, plus puissants, plus immortels, nous encore traversés par des émotions humaines. Ils aiment, ils punissent, ils se vengent, ils protègent, ils se mettent en colère, ils désirent, ils jugent. Avec Xénophane, une idée fondamentale apparaît. Les humains n'ont peut-être pas découvert les dieux. Ils les ont façonnés à partir de leur propre image. Le ciel devient un miroir, et dans ce miroir, l'humanité projette ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle voudrait être. La puissance, l'immortalité, la justice, la connaissance, la perfection. L'homme regarde vers le haut, mais ce qu'il voit porte souvent son propre visage. Cependant, cette explication soulève une autre question. Si les dieux sont créés à l'image des hommes, pourquoi l'homme a-t-il besoin de cette image? Pourquoi ne pas simplement accepter qu'il ne sait pas? Pourquoi inventer des forces invisibles? Pourquoi transformer l'inconnu en divinité? C'est ici qu'interviennent Épicure et Lucrèce. Pour Épicure, une grande partie de la souffrance humaine vient de la peur des dieux et la peur de la mort. L'homme voit les phénomènes naturels, le tonnerre, les éclipses, les tempêtes, les tremblements de terre, la maladie, la disparition des êtres aimés. Et comme il ne comprend pas les causes naturelles, il imagine une volonté divine. Il croit que les dieux se fâchent, qu'ils punissent, qu'ils récompensent, qu'ils observent, qu'ils décident. Mais pour Épicure, cette croyance rend l'homme malheureux. Elle l'enchaîne à la superstition. Elle transforme la nature en tribunal. Elle fait de l'univers un espace de surveillance et de peur. Épicure veut libérer l'homme de cette angoisse. Il veut lui faire comprendre que les phénomènes naturels ne sont pas nécessairement des messages divins, que le tonnerre n'est pas forcément une colère, que la mort n'est pas forcément une punition, que les dieux, s'ils existent, ne passent pas leur temps à gouverner nos souffrances quotidiennes. Lucrèce, qui reprend la pensée d'Épicure, va encore plus loin. Pour lui, les hommes ont souvent inventé les dieux parce qu'ils ignoraient les causes naturelles. Face à l'orage, ils imaginaient une puissance. Face à la mort, ils imaginaient un jugement. Face à la catastrophe, ils cherchaient une faute. Mais la nature ne fonctionne pas toujours selon nos désirs. Elle ne nous parle pas forcément. Elle ne nous punit pas forcément. Elle ne nous récompense pas forcément. Elle suit ses propres lois. Et cette idée est difficile à accepter, car l'être humain préfère parfois une explication effrayante à l'absence d'explication. Il préfère croire qu'un malheur a une cause morale plutôt que d'admettre qu'il peut arriver sans raison. Il préfère croire qu'une puissance invisible agit plutôt que de vivre dans un monde indifférent. C'est ici que la pensée d'Épicure et de Lucrèce devient très forte. Les dieux ne naissent pas seulement de l'ignorance. Ils naissent aussi de notre difficulté à supporter le hasard. Car un monde sans intention est parfois plus terrifiant qu'un monde gouverné par des dieux colériques. Si un dieu punit, au moins il existe un sens. Mais si rien ne gouverne, si rien ne juge, si rien ne répond, alors l'homme se retrouve seul face à l'immensité. Avec Épicure et Lucrèce, les dieux deviennent donc une réponse à la peur. Peur de la nature, peur de la mort, peur du hasard, peur d'un monde sans intention. Mais tous les philosophes ne pensent pas que l'idée divine naît seulement de la peur. Aristote, par exemple, suit un autre chemin. Il ne commence pas par l'angoisse humaine, il commence par l'observation du monde.
Il voit que tout change, tout bouge, tout devient. Une graine devient arbre. Un enfant devient adulte. Les astres se déplacent dans le ciel. Les êtres apparaissent, se transforment et disparaissent. Alors, Aristote pose une question fondamentale. D'où vient le mouvement? Si une chose est en mouvement, elle est mise en mouvement par autre chose. Mais cette autre chose doit-elle aussi avoir une cause? Et cette cause, encore une autre. Mais peut-on remonter ainsi à l'infini? Pour Aristote, non. Il doit exister un principe premier, une cause première. Un être qui met tout en mouvement, sans être lui-même mis en mouvement. C'est ce qu'il appelle le premier moteur immobile. Ici, l'idée de Dieu ne vient pas d'abord de la peur. Elle vient d'un raisonnement métaphysique. L'homme cherche l'origine, il cherche le fondement, il cherche ce qui rend possible l'ordre du monde. Pourquoi y a-t-il du mouvement? Pourquoi y a-t-il un cosmos plutôt qu'un chaos absolu? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Avec Aristote, l'idée divine devient une réponse rationnelle à la question de l'origine. Dieu n'est pas simplement une figure inventée pour calmer la peur. Il devient une hypothèse philosophique, un principe explicatif, une tentative de penser ce qui soutient l'existence du monde. Mais plusieurs siècles plus tard, un autre philosophe va renverser totalement cette perspective, Ludwig Feuerbach. Feuerbach reprend une intuition déjà présente chez Xénophane, mais il la radicalise. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Mais Feuerbach ne parle pas seulement de traits physiques, il parle des qualités humaines. L'homme est fragile. Alors, il imagine un Dieu tout-puissant. L'homme est mortel. Alors, il imagine un Dieu éternel. L'homme est limité. Alors, il imagine un Dieu infini. L'homme est imparfait. Alors, il imagine un Dieu parfait. L'homme cherche la justice. Alors, il imagine un Dieu absolument juste. L'homme désire l'amour. Alors, il imagine un Dieu amour absolu. Pour Feuerbach, Dieu est la projection des qualités humaines idéalisées. L'homme prend ce qu'il y a de meilleur en lui, le place hors de lui, puis l'adore comme une puissance étrangère. C'est une idée très forte, parce qu'elle transforme la religion en miroir de l'humanité. Quand l'homme parle de Dieu, il parle peut-être de ses propres désirs. Quand il imagine un être parfait, il révèle ce qui lui manque. Quand il imagine un juge suprême, il révèle son besoin de justice. Quand il imagine une vie éternelle, il révèle sa peur de disparaître. Dieu devient donc une sorte d'autoportrait caché de l'homme, mais un autoportrait dans lequel l'homme ne se reconnaît pas. Il projette sa propre grandeur dans le ciel, puis se sent petit devant elle. Pour Feuerbach, cette projection devient une aliénation. L'homme se dépossède de lui-même. Il oublie que les qualités qu'il adore viennent de sa propre nature. Il s'incline devant une image de lui-même devenue étrangère. Avec Feuerbach, les dieux ne sont donc plus seulement une explication du monde. Ils deviennent le reflet de l'homme, de ses manques, de ses rêves, de ses idéaux. Mais Karl Marx, lui, va trouver cette explication insuffisante. Pour Marx, Feuerbach a compris quelque chose d'important. Oui, la religion est humaine. Oui, elle exprime quelque chose de l'homme. Mais Feuerbach oublie les conditions sociales. Il oublie la misère, l'injustice, l'exploitation, la souffrance historique. Marx ne regarde pas seulement la religion comme une idée, il la regarde comme une réponse à une douleur réelle. Sa phrase célèbre est souvent mal comprise. La religion est le soupir de la créature opprimée. Cela signifie que la religion n'est pas seulement une illusion stupide, elle est un soupir, un cri, une consolation, une manière de supporter un monde dur. Quand la société est injuste, la religion promet une justice supérieure. Quand les pauvres sont écrasés, elle promet une dignité dans l'au-delà. Quand la vie terrestre est pleine de souffrances, elle offre l'espérance d'un autre monde. Pour Marx, la religion est donc ambivalente. Elle console, mais elle peut aussi empêcher la révolte. Si l'homme croit que sa souffrance sera récompensée après la mort, il peut accepter plus facilement l'injustice présente. Si l'homme attend la justice dans le ciel, il peut moins lutter pour la justice sur terre. Marx ne dit pas seulement que les humains inventent les dieux parce qu'ils sont ignorants. Il dit qu'ils les inventent aussi parce qu'ils souffrent, parce que le monde social est violent, parce que l'existence est dure, parce que l'homme a besoin d'une consolation quand la réalité lui refuse la dignité. Avec Marx, les dieux deviennent une réponse sociale, une réponse à l'oppression, une réponse à la misère, une réponse à un monde où l'homme ne se sent pas pleinement humain. Puis vient Nietzsche. Et avec Nietzsche, la question change encore. Nietzsche ne demande pas seulement pourquoi les hommes ont inventé Dieu.
Il demande ce qui arrive lorsque Dieu disparaît. Sa formule est célèbre. Dieu est mort. Mais cette phrase n'est pas seulement une provocation. Nietzsche ne dit pas simplement « les gens ne croient plus ». Il annonce un événement spirituel immense. Pendant des siècles, Dieu a donné aux hommes un cadre, une morale, une hiérarchie des valeurs, un sens à la souffrance, une distinction entre le bien et le mal, une promesse après la mort, une direction. Mais si Dieu disparaît, que reste-t-il? Qui décide de ce qui est bien? Qui décide de ce qui est mal? Qui donne un sens à l'existence? Qui dit à l'homme pourquoi il doit vivre? Pour Nietzsche, la mort de Dieu ouvre la porte au nihilisme, c'est-à-dire au risque que plus rien n'ait de valeur, plus de vérité absolue, plus de morale garantie, plus de sens donné d'avance. L'homme moderne se retrouve libre, mais cette liberté est terrifiante. Parce qu'il ne reçoit plus ses valeurs d'en haut. Il doit les créer. Et beaucoup d'hommes ne sont pas prêts pour cela. Ils préfèrent obéir à une croyance plutôt que porter le poids de leur liberté. Nietzsche nous montre donc une autre fonction des dieux. Les dieux donnent un sens. Ils organisent le monde moral. Ils empêchent l'existence de paraître absurde. Ils donnent une réponse à la souffrance. Ils disent à l'homme, voici pourquoi tu vis. Voici ce que tu dois faire. Voici ce qui vaut. Voici ce qui t'attend. Et lorsque cette structure disparaît, l'homme doit affronter le vide. Avec Nietzsche, la question devient donc très profonde. Les humains ont-ils inventé les dieux parce qu'ils avaient peur? Peut-être. Parce qu'ils souffraient? Peut-être. Mais aussi parce qu'ils ne supportaient pas un monde sans sens. Puis vient Freud. Freud propose une explication psychologique. Pour lui, Dieu ressemble à une figure paternelle. L'enfant, au début de sa vie, est fragile. Il dépend de ses parents. Il a peur du monde. Il cherche protection, autorité, sécurité. Le père représente alors une puissance rassurante. Mais même adulte, l'homme reste fragile face à l'existence. Il ne contrôle pas la mort. Il ne contrôle pas les catastrophes. Il ne contrôle pas la maladie. Il ne contrôle pas totalement son destin. Alors, selon Freud, l'humanité prolonge ce besoin infantile de protection dans l'idée d'un Père céleste. Dieu voit, Dieu juge, Dieu protège, Dieu punit, Dieu console. Dieu donne à l'homme l'impression qu'il n'est pas seul dans l'univers. Pour Freud, la religion est une illusion au sens psychologique. Pas forcément un mensonge volontaire, mais une croyance née d'un désir profond. Le désir d'être protégé, le désir que quelqu'un veille, le désir que la justice existe, le désir que la mort ne soit pas la fin. Avec Freud, les dieux deviennent une réponse à notre vulnérabilité. L'homme invente Dieu parce qu'il a besoin d'un père symbolique face à un monde dangereux. Mais Carl Jung, qui fut proche de Freud avant de s'en séparer, propose une vision différente. Pour Jung, les dieux ne sont pas seulement des illusions individuelles, ils sont des symboles, des images profondes qui viennent de l'inconscient collectif. Selon Jung, l'humanité partage certaines grandes figures symboliques. Le héros, le sage, la mère, l'ombre, le créateur, le destructeur, le sauveur, le vieux roi, l'enfant divin. Ces figures reviennent dans des cultures très différentes, dans des mythes séparés par des milliers de kilomètres, dans des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées. Pourquoi? Pour Jung, parce que ces figures expriment des structures profondes de l'esprit humain. Les dieux sont peut-être des images intérieures, des formes symboliques de nos conflits, de nos peurs, de nos désirs, de nos transformations. Le dieu de la guerre représente notre violence. La déesse de l'amour représente notre désir d'union. Le dieu de la mort représente notre rapport à la fin. Le dieu créateur représente notre besoin d'origine. Le héros représente notre combat intérieur. Avec Jung, les dieux ne sont donc pas seulement des explications du monde extérieur. Ils sont des cartes de l'âme humaine. Ils donnent une forme visible à l'invisible intérieur. Et c'est peut-être pour cela que les mythes continuent de nous toucher. Même quand nous ne croyons plus littéralement aux anciens dieux, leurs images restent puissantes. Le héros existe encore dans nos films. Le sage existe encore dans nos récits. Le démon existe encore dans nos cauchemars. Le sauveur existe encore dans nos attentes. Comme si les dieux avaient quitté les temples, mais pas l'imagination humaine. Enfin, il faut parler de Durkheim. Émile Durkheim ne cherche pas l'origine des dieux seulement dans la peur, la psychologie ou l'imagination. Il la cherche dans la société. Pour lui, la religion est d'abord un fait social. Elle unit les hommes, elle crée du lien, elle sépare le sacré du profane. Le profane, c'est le quotidien, le travail, la nourriture,
les gestes ordinaires. Le sacré, c'est ce qui est séparé, respecté, entouré de rites, d'interdits et d'émotions collectives. Quand une société se rassemble autour d'un dieu, d'un symbole ou d'un rite, elle ne fait pas seulement honneur à une puissance invisible, elle renforce sa propre unité. Durkheim va jusqu'à dire que, d'une certaine manière, lorsque la société adore un dieu, elle adore sa propre force collective. Le dieu représente la société elle-même, mais sous une forme sacrée. Cette idée est fascinante, parce qu'elle explique pourquoi les dieux sont si importants dans la construction des civilisations. Ils ne servent pas seulement à expliquer l'orage ou la mort, ils servent à dire « nous sommes un peuple, nous partageons les mêmes rites, les mêmes récits, les mêmes interdits, les mêmes ancêtres, les mêmes symboles. La religion fabrique du commun, elle donne une identité au groupe, elle transforme une population en communauté. » Avec Durkheim, les dieux deviennent donc le visage sacré de la société. L'homme croit adorer une puissance extérieure, mais il adore aussi, sans le savoir, la force du groupe qui le dépasse. Alors, après avoir écouté tous ces penseurs, que pouvons-nous dire? Auguste Comte nous dit que les dieux sont la première grande étape de la pensée humaine pour expliquer le monde. Xénophane nous dit que les hommes créent les dieux à leur image. Épicure et Lucrèce nous disent que les dieux naissent de la peur, de l'ignorance et du besoin d'expliquer la nature. Aristote nous montre que l'idée divine peut aussi venir de la recherche d'une cause première. Feuerbach affirme que Dieu est la projection des qualités humaines idéalisées. Marx voit la religion comme une réponse à la souffrance sociale. Nietzsche nous montre que Dieu donne du sens et que sa disparition ouvre le vertige du nihilisme. Freud voit Dieu comme une figure paternelle protectrice. Jung voit les dieux comme des symboles de l'inconscient collectif. Durkheim voit dans les dieux la société qui se sacralise elle-même. Toutes ces réponses sont différentes, mais elles se rejoignent sur un point. Les dieux ne sont jamais une question simple. Ils touchent à tout ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. La peur, la mort, l'imagination, la souffrance, la justice, la société, l'ordre, le besoin de protection, le besoin de sens, la recherche de l'origine. Peut-être que les humains ont inventé les dieux parce qu'ils ne pouvaient non pas vivre dans un monde totalement muet. Ils avaient besoin que le monde réponde, besoin que la souffrance ait un sens, besoin que la mort ne soit pas seulement une disparition, besoin que l'injustice soit jugée, besoin que le chaos devienne une histoire. Alors ils ont donné un visage au ciel, un nom au tonnerre, une volonté à la nature, une justice à l'invisible. Ils ont transformé le mystère en récit. Et peut-être que c'est cela, au fond, la fonction la plus profonde des dieux. Transformer le chaos en sens. Aujourd'hui, la science a expliqué beaucoup de choses. Nous comprenons mieux les étoiles. Nous comprenons mieux les maladies. Nous comprenons mieux le corps humain. Nous comprenons mieux la nature. Mais une question demeure. La science peut expliquer comment le monde fonctionne. Mais peut-elle toujours répondre à pourquoi nous avons besoin de sens? Pourquoi la mort nous bouleverse? Pourquoi l'injustice nous révolte? Pourquoi le vide nous effraie? Pourquoi nous cherchons quelque chose de plus grand que nous? C'est peut-être là que l'histoire des dieux continue. Non pas seulement dans les temples, mais dans les grandes questions humaines. Car même lorsque les anciens dieux disparaissent, d'autres formes de croyances apparaissent. Le progrès, la nation, l'argent, la célébrité, la réussite, l'idéologie, la science elle-même parfois, lorsqu'elle devient une promesse absolue. L'homme moderne ne croit peut-être plus toujours aux anciens dieux, mais il continue de chercher des forces qui donnent un sens à sa vie. Alors, la vraie question n'est peut-être pas seulement « pourquoi les humains ont-ils inventé les dieux ?», mais plutôt « pourquoi l'être humain ne peut-il pas vivre sans donner un sens au monde ?» Et cette question, aucune époque ne l'a totalement dépassée. Depuis les premières civilisations jusqu'à aujourd'hui, l'homme reste cet être étrange, un être capable de regarder le ciel, de savoir qu'il va mourir, de souffrir, d'espérer, de douter, d'inventer des histoires et de chercher, derrière le visible, quelque chose qui lui réponde. Que les dieux existent ou non selon les croyances de chacun, une chose est certaine. L'idée des dieux révèle quelque chose d'immense sur l'humanité. Elle révèle notre peur, mais aussi notre imagination. Elle révèle notre fragilité, mais aussi notre grandeur. Elle révèle notre besoin de protection, mais aussi notre désir de comprendre. Et peut-être que depuis le premier humain qui a regardé le ciel avec inquiétude jusqu'à l'homme moderne qui contemple l'univers,
nous posons toujours la même question. Non pas seulement qui a créé le monde, mais comment vivre dans un monde que nous ne comprendrons jamais totalement.